Comment faire lorsqu'un homme veut prendre son temps? 3 actions à faire. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours décidées à améliorer votre vie, à réussir votre relation amoureuse et à devenir cette femme optimale qui obtiendra tout de la vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment devons-nous réagir lorsque l'homme que l'on aime ne s'investit pas plus et surtout nous dit qu'il désirerait prendre son temps. Lorsque l'on est amoureuse d'un homme, en tant que femme, nous avons envie que les choses aillent vite. Nous avons envie que les choses prennent une tournure positive dans un cheminement qui est tout à fait naturel. Que l'homme s'engage avec nous, qu'il s'investisse, qu'on achète une maison, qu'on fasse un enfant, qu'on puisse s'installer ensemble, que l'on puisse avoir des projets en commun, bref, quelque chose de normal. En revanche, dans certaines situations, on ne comprend pas pourquoi l'homme avec qui l'on est n'est pas le même engouement et du moins veut prendre son temps. Alors dans cette vidéo, je parlerai d'une situation où vous ne vivez pas encore ensemble, où vous n'êtes pas engagés encore ensemble. Car évidemment, lorsque l'on vit sous le même toit ou que cela fait un certain temps que l'on est ensemble et que l'on veut passer à une vitesse supérieure, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo ne sont pas terriblement appropriés. Car il y a des choses qu'il faut que l'on fasse de manière plus appropriée par rapport à des situations où cela fait un moment que l'on est sous le même toit. Mais là, je parle de personnes qui vivraient pas ensemble, où vous voyez que la relation, elle ne prend pas de bonne tournure. Bref, donc nous allons voir ces 3 points qui sont en soi extrêmement importants et qu'il faut mettre en place si vous voulez que les choses changent. Premièrement, faire un stop de tout ce que vous faisiez pour lui. C'est-à-dire que vous aviez l'habitude de vous occuper de ses affaires. Vous aviez l'habitude de, par exemple, faire ses papiers ou encore prendre des rendez-vous pour lui ou encore vous impliquer auprès de sa famille pour lui ou encore lui rendre service à maintes et une reprises. Quand il vous appelait, vous étiez toujours disponible. Il avait l'habitude de vous appeler au dernier moment et cela ne vous posait pas de problème. Il décommandait au dernier moment et de la même manière, vous ne disiez rien. Vous étiez toujours là pour lui, toujours prête à être sa femme, quoi qu'il se passe. Étant donné qu'il ne vous donne pas plus, vous devez stopper tout ça. Et là, je ne parle pas de silence radio ou de prendre un éloignement par rapport à lui. Non, mais vous devez lui montrer d'une manière très probante que, en l'occurrence, s'il n'est pas prêt à s'engager plus avec lui, vous n'avez pas de temps à perdre. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est difficile à mettre en place, mais si vous voulez vous apporter toujours le meilleur comme je le préconise, si vous voulez vous construire une belle vie, eh bien mesdames, sachez prendre les décisions qui vont vous porter. Sachez prendre les décisions qui vont apporter du plus dans votre vie. Deuxième point, deuxième action à faire, se poser les bonnes questions. Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce que c'est un homme qui a des sentiments pour moi? Je sais que c'est inconfortable de se poser ce genre de questions, je sais que c'est inconfortable de faire face à ses peurs. Mais vous comprendrez que on ne peut pas se suffire de miettes dans sa vie. Et si on désire être profondément heureuse, si on désire s'apporter encore une fois toujours le meilleur, il faut mettre des actions concrètes en place. Il faut aussi, comme je le dis souvent, prendre sa vie en main. Et prendre sa vie en main, c'est aussi se poser de bonnes questions. Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Et troisième point, quand vous avez fait toutes ces actions, eh bien recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur votre vie, sur ce que vous voulez obtenir de la vie. Si actuellement votre travail ne vous épanouit pas vraiment, si vous avez envie de changer d'appartement, si vous avez envie d'investir, si vous avez envie, pensez à vous en tant que femme et isolez-vous moralement, on va dire, psychologiquement de lui, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous recentrer sur des choses qui vont être essentielles dans votre vie, qui vont vous faire du bien. Et surtout, cela aussi va avoir un impact très fort parce que je parle souvent de connexion, de vibration. Et lorsque l'on a décidé de se recentrer sur soi-même, sur les choses essentielles de notre vie, eh bien vous allez voir que de manière entre guillemets subliminale, mais je dirais surtout ce sont les vibrations, il le ressentira. Il ressentira que quelque part vous lui échappez. Et
Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir la maîtrise de la situation et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire changer les choses positivement pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et surtout qu'elle vous permettra de toujours mettre l'accent sur vos priorités de vie pour vous apporter une vie qui vous corresponde. Cette vidéo est terminée toujours comme d'habitude. Si elle vous a plu, elle vous a touché, likez-la, partagez-la à une amie, une sœur, une collègue. Ça m'aide dans mon travail. Ça vous permet aussi, vous aussi, de pouvoir partager à une autre femme des éléments essentiels qui peuvent les aider. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons devenir des femmes optimales et aussi réussir à tendre vers le meilleur. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, ciao!